repas qui nous rappelle vraiment ton amour. Merci pour ce sang qui a coulé pour nous afin que nous soyons pardonnés. Merci vraiment Seigneur parce que par cette croix, nous savons que nous avons la vie, pas seulement ici-bas, mais cette vie éternelle que tu nous promets. Merci parce que cette croix est remplie d'effroi mais aussi d'espérance. Et nous te rendons grâce, Seigneur, pour avoir part à ce bénéfice de la croix. Et merci d'ouvrir notre intelligence, notre cœur, pour comprendre ce que tu as à nous dire, ce que tu veux nous dire. Merci pour tout ce que tu as dit déjà ce matin, que vraiment cela a un écho favorable en chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que le son est bon pour tout le monde. Si jamais vous entendez mal, on monte le son, tout simplement. Dimanche après dimanche, on se retrouve pour écouter la parole de Dieu, pour chanter, pour louer le Seigneur, l'adorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il fera à chacun de nous, dans nos vies, dans nos vies familiales. Le Seigneur est un Dieu tout-puissant qui peut renverser des situations. Mais parfois, nous-mêmes aussi, nous pouvons renverser des situations par notre entêtement. Et donc, j'ai choisi deux passages qui se trouvent dans le livre des Proverbes. Ce livre qui est souvent oublié, pourtant qui je trouve très intéressant pour nous. Et c'est dans le Proverbe 28, juste ce verset qui m'a beaucoup interpellé, qui m'interpelle régulièrement, ce verset-là. Au verset 28 et au verset 28, verset 13, où il est dit, en fait suivant les versions, mais dans la Bible Semeur, il est dit « Celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. Celui qui les avoue, celui qui les renonce et les délaisse, obtient miséricorde. » Donc, c'est un passage qui nous ramène au Nouveau Testament, justement aux apôtres quand ils prêchaient l'Évangile, où ils amenaient les hommes et les femmes à reconnaître le tort et le mal qu'ils avaient pu faire. Donc ici, il est question de reconnaître ses fautes, afin de pouvoir grandir, prospérer, comme il est dit dans le texte. Mais j'aimerais lire un autre passage dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel. Cette histoire d'Israël était une histoire fantastique, parce que cette histoire nous ramène aussi à notre vie. Dans le livre de Samuel, nous lisons qu'Israël, devant la menace constante de leur ennemi, c'est régulièrement qu'ils sont menacés. Et leur ennemi juré, c'est souvent les Philistins. Et devant cet ennemi juré, ils ont peur, ils perdent patience, alors ils demandent un roi. Un roi pour faire, bien sûr, comme les autres nations. Bien sûr, Samuel est très affecté par ce désir du peuple de vouloir un roi à la place de laisser Dieu les guider. Mais le Seigneur lui demande d'y accéder à cette requête. Il dit « Car le peuple m'a rejeté. » Le peuple m'a rejeté. Ils m'ont rejeté comme roi et ils ont servi d'autres dieux. En fait, ils désirent être comme les autres nations et on voit combien l'influence des uns et des autres peut nous influencer. Alors Dieu dit à Samuel d'avertir le peuple des droits du roi qui régnera sur eux. Il prendra vos terres, vos enfants pour faire la guerre. Donc il y aura un impôt de 10%. Voilà, il leur explique tout ce qui est amené avant qu'ils fassent le choix d'un roi et pourtant ils vont choisir ce roi. Ce que je trouve assez intéressant et on voit comment Dieu a tout préparé dans l'Écriture, c'est que déjà dans la Genèse au chapitre 17,
Au verset 6, Dieu avait déjà annoncé qu'Israël demanderait un roi pour gouverner, pour les gouverner. Et vous savez qui a été le premier roi d'Israël? Le premier roi d'Israël. Bon, c'est Saül. Saül, un hébreu qui signifie qui a été demandé. C'est lui qui a été demandé. Ils l'ont demandé, ils l'ont eu. Donc Saül était le fils de Kis, fils de Benjamin, cette petite tribu qui comportait Jéricho, qui comportait aussi Jérusalem, cette ville. On apprend qu'il était issu d'une famille assez aisée. Alors il était grand et beau. Je suis un peu complexé devant lui. Il était plus beau que tous les Israélites, il nous est dit. Il les dépassait tous d'une tête. Et moi, au travers de ce passage, je me demande si Dieu ne voulait pas enseigner le peuple d'Israël au travers du choix de Saül. Vous savez, l'homme se laisse facilement impressionné par ce qui frappe les yeux. Et justement, dans le livre de Samuel, au chapitre 16, il nous l'a dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, ce qui attire le regard, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Et donc, je vous invite à la lecture de 1 Samuel 13, au verset 1 à 15. Saül était âgé de 30 ans à son avènement. Il régna 42 ans sur Israël. Un jour, il sélectionna 3000 soldats d'Israël, 2000 pour rester avec lui à Michmash et dans la région montagneuse de Bethel, et 1000 qui plaça sous les ordres de son fils Jonathan à Gibeah de Benjamin. Les autres soldats furent renvoyés dans leur foyer. Jonathan abattit la stèle dressée par les Philistins à Gibeah. Alors se répandit rapidement parmi les Philistins la nouvelle que les Hébreux s'étaient révoltés. Saül fit annoncer la chose au son du corps dans tout le pays, que les Hébreux le sachent. Tout Israël apprit que Saül avait abattu la stèle des Philistins et qu'Israël s'était aussi rendu odieux envers les Philistins. Tout le peuple se rassembla donc à Gibeah pour aller combattre avec Saül. Les Philistins se mobilisèrent et ils mobilisèrent toutes leurs troupes pour combattre Israël. Ils avaient 3000 chars de guerre, 6000 soldats sur chars, ainsi qu'une multitude de fantassins, nombreux comme les grains du sable des mers. Ils allèrent prendre position à Michmash, à l'est de Ben-Hémen. Les hommes d'Israël virent qu'ils étaient dans une situation extrêmement critique, car ils étaient serrés de près par l'ennemi. Ils se cachèrent dans les grottes, les buissons, les cavernes, les souterrains et les citernes. Certains Hébreux même franchirent le Jourdain et se réfugièrent dans le territoire de Gad et de Galad. Pendant ce temps, Saül était toujours à Gibeah, au milieu de son armée qui tremblait d'épouvante. Il attendit 7 jours, le rendez-vous fixé par Samuel. Celui-ci n'arrivant pas, les soldats commencèrent à abandonner Saül et à se disperser. Alors Saül dit, « Amenez-moi les bêtes de l'Holocauste et des sacrifices de communion. » Et il offrit lui-même l'Holocauste. Au moment où il achevait de l'offrir, Samuel arriva. Saül alla à sa rencontre pour le saluer. Samuel lui demanda, « Mais qu'as-tu fait » Saül répondit, « Quand je vis que mes soldats se dispersaient loin de moi, que tu n'arrivais pas au rendez-vous fixé et que les Philistins étaient concentrés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont tomber sur moi à Gibeah avant que j'aie pu implorer l'Éternel. Alors je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi comme un fou. Tu n'as pas obéi au commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné.
si tu l'avais fait, l'Éternel aurait affermi ton autorité royale sur Israël. Il aurait fait en sorte que tes descendants y gardent pour toujours la royauté. Mais puisque tu as désobéi aux ordres de l'Éternel, ta royauté ne subsistera pas. L'Éternel a décidé de se chercher un homme qui ne corresponde pas à ses désirs et de l'établir chef de son peuple, qui corresponde, à ses désirs. Puis Samuel le quitta, monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin. Saül dénombra la troupe qui se trouvait avec lui. Il lui restait environ 600 hommes. Voilà. L'histoire de Saül est une histoire intéressante où on voit cette réaction de Saül devant le prophète. Saül, le texte nous dit qu'il est rassemblé là avec ses 3000 soldats. Il a à cœur de faire la guerre contre ses ennemis jurés que sont les Philistins. Mais il s'aperçoit qu'eux-mêmes sont très armés. Ce sont des guerriers, 3000 chars, 6000 soldats, une multitude de fantassins. Et là, on voit que le peuple d'Israël commence à douter, car ils se voient en nombre inférieur et comprennent que la situation est plus que critique. En fait, ils se sentent encerclés comme nous pouvons nous sentir nous-mêmes encerclés quand il y a des épreuves. Quand nous sommes pris par certaines épreuves qui semblent impossibles à gérer. Donc, qu'est-ce qu'ils font? La plupart désertent. Ils désertent à Mars. Quant à Saül, il nous est dit qu'il tremble d'épouvante devant la puissante armée des Philistins. Lui qui avait été oint par Dieu, lui qui savait que l'Éternel pouvait l'accompagner dans chaque bataille, il tremble devant ses ennemis. On s'aperçoit que, après avoir douté de Dieu, le peuple d'Israël doute maintenant de leur roi, puisqu'il le laisse, la plupart en tout cas, se débrouiller avec quelques soldats qui vont lui rester. Cela nous montre qu'ils ont bien peu de foi. Comparé à Gédéon, vous savez, Gédéon, quand il doit faire la bataille, il part avec 22 000 hommes. Et puis après, Dieu lui dit, non, il y en a trop là. Alors il en prend 10 000. Et puis là encore, Dieu lui dit, il y en a trop. Parce que Dieu veut lui montrer que la bataille lui appartient. Et justement, il va prendre simplement 300 soldats. Et Gédéon va dire, quiconque est heureux ou tremble, qu'il s'en retourne. Et donc ils vont se retrouver à 300, ils vont gagner les batailles sans prendre les armes, parce que l'Éternel combattra pour eux. Et c'est important de comprendre que nous qui avons participé à ce repas, nous appartenons à l'Éternel. Et nous avons l'Éternel qui peut combattre pour nous, si nous lui faisons entièrement confiance. Au chapitre 10 de 1 Samuel, le message était très clair de la part du prophète. Il avait dit à Saül de l'attendre à Gilbéa, c'est ce qu'il a fait, pendant 7 jours. C'est ce qu'il n'a pas fait. On n'était pas au 8e jour. Vous remarquerez dans le texte, le 8e jour n'était pas passé. Et puis il avait dit qu'ensuite il le rejoindrait pour offrir lui-même le sacrifice. Il était prophète, il avait le droit, lui, d'offrir le sacrifice, les prêtres aussi, mais pas n'importe qui. C'était voulu par Dieu. Il voulait offrir lui-même, Samuel, les sacrifices de l'Holocauste, les sacrifices qu'on devait à Dieu, afin de savoir comment ils devraient agir les uns les autres, agir militairement. Alors ça peut me troubler de voir que Dieu est là pour gérer et conduire ces guerres et même anéantir les peuples. Et on peut voir au début du texte que Saül patiente. Il va patienter 1 jour, 2 jours, 3 jours. Puis arrivé le 7e jour, eh bien, il dit, en fait, il va arriver en retard, ce sera trop tard. Donc autant vaut-il que je fasse le sacrifice. Et surtout quand il voit que son armée diminue de plus en plus. En fait, il ne persévère pas jusqu'au bout. Il craque
il décide de prendre les choses en main. Comme parfois, devant certaines épreuves, on établit des plans. Je vais faire comme ceci, comme cela. Ou quand on va aller voir quelqu'un qui nous a offensé ou qu'on a offensé, on prépare des plans. On oublie que Dieu pourrait justement nous donner des plans qui sont bien meilleurs que les nôtres. L'impatience est un trait important de la nature humaine. Et la question, est-ce que vous êtes patient? Vous pouvez dire oui. Hein? Non. Moi, je me croyais patient. Et puis quand j'ai lu dans l'Écriture que l'homme le plus patient, c'était qui? C'est Moïse. Excusez-moi, c'est écrit. Nombre 12, verset 13. En tout cas, l'impatience, son doute, mais aussi ses peurs, ont fait qu'il rentre dans une panique. Et la panique, vous savez, nous fait perdre tous nos moyens. Pourtant, les consignes étaient très claires de la part du prophète. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que je vienne. Il n'y a pas dit d'heure. En Orient, vous savez, il n'y a pas d'heure. C'est comme ça. Et Saül perd patience. Et bon, qu'il ne soit ni prêtre ni prophète, il enfreint l'ordre donné par Samuel, mais c'est un ordre aussi de Dieu, et se permet de prendre la place en décidant de faire lui-même ce sacrifice. Et en pensant que Dieu allait être honoré comme ça. Mais on peut se poser la question, en faisant cela, ne démontre-t-il pas justement qu'il ne fait pas entièrement confiance à Dieu et qu'il veut prendre le contrôle de l'œuvre de Dieu? Saül s'attache davantage aux gestes rituels plutôt qu'à la volonté de Dieu. Et parfois nous-mêmes, nous pouvons nous attacher à des gestes rituels. Et il y a un passage qui est très fort, juste un peu plus loin, où il donne la raison, Samuel va donner la raison. Il dira au verset 22 du chapitre 15, « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses commandements? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination. » Ça commence à faire peur. « Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, Dieu aussi te rejette et te retire sa royauté. » Et puis il dira aussi que la désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie. Donc on se dit, ce Dieu dans l'Ancien Testament était un Dieu très sévère. Mais le Dieu de l'Ancien Testament ne change pas, il est le même aujourd'hui, éternellement, il est le même. Il nous aime d'un amour insondable, mais il veut que nous respections sa parole. Et on peut se projeter et se demander qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de Saül. Est-ce qu'on aurait persévéré jusqu'à ce que Samuel arrive? Ou est-ce que nous aussi, on aurait pris les choses en main pour justement faire ce sacrifice en pensant qu'on serait protégé? Mais je dirais que jusqu'au moment où il fait le sacrifice, il est pardonnable. Dieu aurait pu lui pardonner. Même ce sacrifice qu'il a fait, il aurait pu lui pardonner. Mais quand on lit le texte, on voit que les choses se corsent. Samuel lui dit, qu'as-tu fait? Et vous savez, quand Nathan va voir David, qui lui dit, qu'as-tu fait, qui lui fait le dénombrement avec cette parabole, Nathan va voir David, et David lui dit, j'ai péché contre l'Éternel. David ne se justifie pas, il dit, j'ai péché. Saül, je dirais qu'il ne se démonte pas, lui, il n'assume pas. Il rejette sa faute sur les autres. Il se justifie en avançant 3 arguments. Il dit, les soldats m'ont tous abandonné, donc c'était normal que j'agisse comme ça. Et puis il dit, en plus, tu es en retard. Faux, il n'était pas en retard. Le 8e jour n'était pas encore passé. Arrivé, pardon. Et puis il dit, c'est la frayeur envers les Philistins, qui étaient armés jusqu'aux dents, qui a fait que j'ai fait le sacrifice.
Et on peut se demander qu'est-ce qui manquait à Saül par rapport à David qui a commis des péchés à notre regard bien plus graves. Et on s'aperçoit que c'est tout simplement que Saül se trouve chaque fois des alibis. Et un peu plus loin aussi, au chapitre 15, il va trouver encore des alibis. Et c'est pour cela que le proverbe 28 est très intéressant parce qu'il dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. » Il aurait tout simplement pu dire, comme David, « J'ai péché contre l'Éternel. » Mais au lieu de cela, il cherche des excuses. Il regrette en se disant responsable, c'est déjà pas mal. Il est sur le chemin. Mais en fait, il ne se dit pas coupable. Et on connaît tous cette phrase terrible. Responsable mais pas coupable. Sauf qu'aux yeux de Dieu, ça ne fonctionne pas. Et si on est responsable, on est forcément coupable. Et on peut comprendre pourquoi la sentence de Dieu est si dure. Parce que tout simplement, il n'a pas su prendre la responsabilité de ce qu'il avait fait. Saül a quelque part regretté, il a même eu certainement des remords, mais il n'a jamais eu de sa part ce qu'on appelle la repentance. Comme l'avait fait le roi Achab. Achab, c'est terrible parce que lui, il avait fait n'importe quoi. Et pourtant, le roi Achab, parce qu'il s'est humilié, Dieu va le pardonner. Et moi, je trouve ça fort parce que je me dis, en fait, Dieu est prêt à pardonner toutes nos fautes. Quoi qu'on ait fait, d'où qu'on vienne, Dieu est prêt à nous pardonner. Mais il attend de notre part que nous confessions les choses, nous les avouons. Vous savez, quand Élie va voir Achab, Dieu va justement dire que le malheur ne tombera pas sur lui. Il ne perdra pas son royauté, puisqu'il s'est humilié devant moi. Je ne ferai pas venir le malheur sur lui, mais sur sa descendance. Regretter ou avoir des remords, on peut tous le faire. Et même le non-chrétien peut regretter ou avoir des remords. Ça fait partie de chacun de nous. Mais regretter et avoir des remords, c'est différent. Vous savez, l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens, au chapitre 7, verset 9, il parle d'une tristesse selon le monde, et puis d'une tristesse selon Dieu, celle qui nous amène justement à la repentance. L'Écriture nous dit que Dieu s'oppose aux orgueilleux. Et peut-être que Saül, je ne sais pas, était-il orgueilleux parce qu'il était grand, fort et beau, je ne sais pas. Mais il nous est dit que Dieu fait grâce aux humbles quand on sait s'humilier, demander pardon. Dieu nous fait grâce. Dieu est un Dieu qui nous aime et qui veut notre bien. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin que je vous élève au moment voulu. Autrement dit, quand vous chutez, ne cherchez pas des alibis. Avouez simplement que vous avez chuté. L'Écriture nous dit le juste il tombe 7 fois et Dieu le relève. Donc, si nous savons justement avouer nos fautes, Dieu est prêt à nous relever. C'est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui voit dans les cœurs, qui connaît les cœurs. Vous savez, le remords, c'est une expression émotionnelle de regret personnel ressenti quand on a fait du mal à un individu par un acte, ou par une parole, ou par de la violence. On peut être rongé par le remords sans jamais se repentir vraiment. Et ça, c'est, je dirais, dramatique pour nous. À savoir que le remords est un début de la repentance, mais ce n'est pas la repentance. Les pères de l'Église disent, on dit quelque chose qui est très fort, et j'ai trouvé cette phrase intéressante où ils disent « En enfer, il n'y a pas de repentir, à savoir pas de regret d'avoir blessé Dieu et son prochain.
mais il y a du remords, à savoir du regret de ne pas avoir réussi à faire plier Dieu. C'est intéressant parce qu'il parle qu'on blesse Dieu à chaque fois que nous chutons. Et c'est pour cela que David dit « J'ai péché contre l'Éternel ». Et ça peut être surprenant, il aurait pu dire « J'ai péché contre le peuple d'Israël, puisque j'ai manqué à tout ce que je devais comme devoir ». Mais non, il dit « J'ai péché en premier contre l'Éternel ». Et à chaque fois que nous tombons, nous faisons du mal à Dieu. Et ça doit nous aider justement à ce que ça nous entraîne dans une voie où on désire marcher comme lui le demande. La repentance est quelque chose de profond. Ça va beaucoup plus loin que le regret et que le remords, qui sont les premiers mouvements de la démarche. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit, après que Pierre ait prêché à cet auditoire de Juifs, les gens lui demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Il leur dit repentez-vous. Et puis ensuite, soyez baptisés. Mais repentez-vous. Acte 2, verset 38. La repentance signifie un changement de mentalité, une prise de conscience d'avoir blessé Dieu, de lui avoir fait mal. Ce qui entraîne automatiquement un changement d'attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de notre prochain. C'est ce qu'on peut appeler pratiquement une conversion. La repentance nous amène à un changement de direction. Elle n'est pas simplement un changement intellectuel, mais celui de toute la personne dans ses facultés de compréhension, d'affection et de volonté même agissante. Elle entraîne, quand on peut, une réparation d'un péché ou quoi qu'on a fait. Quand c'est possible, bien sûr. Et il y a toujours l'idée de réparation derrière la repentance. Et le repentir, on voit en lisant le Nouveau Testament qu'il comporte 5 grandes étapes ou 5 piliers, et qu'on le voit au fruit si quelqu'un s'est vraiment repenti. La première des choses, c'est reconnaître le péché, pas se chercher des alibis. La deuxième, c'est confesser son péché. Savoir dire qu'on a manqué le but, on a été trop court en fait. Le péché, c'est être trop court, la cible était là, et j'arrive pas à l'atteindre en fait. C'est pas seulement le manquer, c'est être trop court. Le troisième, c'est savoir demander pardon à Dieu ou à son prochain. Quatrième, c'est se détourner du péché dans lequel on était tombé. En tout cas, mettre tout en ce qui est notre possibilité pour se détourner de ce péché. Et puis la cinquième, si c'est possible, c'est restaurer le mal qu'on a fait, si c'est possible. Le danger, je le dis, ce serait de vouloir se justifier. Et dans ce monde dans lequel nous vivons, où on justifie tout, Vous savez, on a tué quelqu'un, mais bon, on a eu une enfance malheureuse. Mais aux yeux de Dieu, le meurtre est un meurtre. On a beau eu avoir une enfance malheureuse, on est un meurtrier. Je ne dis pas que ça n'entraîne pas une vie qui a été chaotique, n'entraîne pas des difficultés, mais heureusement que tous ceux qui n'ont pas eu une vie facile ne sont pas des meurtriers. Le danger, ce serait justement, je le redis, de se justifier. Ça empêcherait le Seigneur de pouvoir nous pardonner, en fait. De pouvoir nous pardonner et purifier. Il est impossible d'être pardonné si nous ne savons pas nous repentir. Ça fait partie de l'Écriture. Par contre, si nous nous repentons, nous avons l'assurance, quoi qu'on ait fait, que le Seigneur, dans son amour immense, est prêt à nous pardonner, quoi qu'on ait fait, et à nous aider à repartir sur un nouveau chemin. Et pour nous, c'est rassurant, parce que parfois on peut tomber, vous savez, celui qui est debout prenne garde, parce qu'on peut tomber, même en étant chrétien. Mais Dieu nous permet de repartir. Il est dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Et nous sommes assurés, si nous savons nous repentir, d'avoir comme avocat Jésus auprès du Père,
qui va plaider pour nous et nous aider à repartir, nous relever pour repartir. Oui, Saül n'a pas su se repentir. David, malgré le nombre incontestable de fautes qu'il a fait, a su se repentir. Que nous sachions, nous autres, nous aussi, nous humilier devant notre Seigneur quand nous tombons, afin qu'il puisse nous relever et nous pardonner. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ces exemples qui nous aident à comprendre qui tu es, mais qui nous aident aussi à comprendre combien parfois notre cœur est fragile. Combien parfois nous pouvons nous aussi avoir ce désir de vouloir faire des choses par nous-mêmes, te laisser de côté, ou te laisser gérer toutes choses. Merci de nous rappeler ton immensité, ta grandeur, mais aussi cet amour qui est prêt à tout pardonner. Si tu as pardonné à David, à Échav et à bien d'autres, tu es prêt à nous pardonner si nous venons à toi. Parce qu'à la croix de Golgotha, tu nous dis que tu as tout accompli. Et que ce que nous avons à faire, c'est tout simplement reconnaître nos fautes, te demander pardon. Merci pour ta grâce, Seigneur, parce que tu nous dis que c'est par cette grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et pas par nos œuvres, et que nous ne pouvons pas nous glorifier justement de cela. Merci d'être venu pour nous, qui étions si loin de toi. Merci de nous rappeler au travers tous ces récits que nous aussi, nous devons être prudents et garder cette communion constante avec toi pour ne pas justement nous éloigner et vouloir faire à notre tête. Que vraiment tu nous renouvelles, Seigneur, que tu nous donnes d'apprendre à sonder ton écriture pour savoir ce que tu attends de chacun de nous. Parce que tu as prévu pour chacun de nous des œuvres, que nous sachions être attentifs, avoir l'oreille tendue vers toi pour entendre ce que tu as à nous dire, afin que nous grandissions, mais que nous participons à l'avancement de ton règne, là où tu nous places et là où tu nous envoies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.